Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo où l'on va poursuivre le montage de cette fameuse R8 Gordini format 1/6 avec cette fois-ci les numéros 101 à 106. Je vous propose de découvrir tout ceci juste après le générique. Présentation des fascicules, on débute avec le numéro 101, le Monte Carlo de 66 et 67. 2012, Renault aime le cinéma. 2005, les records de Loeb. La Twizy de 2011. Et dans ce numéro, on s'occupe des garnitures des montants A. Numéro 102, le Monte Carlo de 68 et 69. 2013, Renault en Chine. 2006, Loeb avec un suspense final. La Zoé de 2012. Et dans ce numéro, on entame le montage de la portière arrière gauche. Numéro 103, la R8 Gordini au cinéma. 2013 en tête des ventes. 2007, quatrième titre pour Loeb. La A110-50 de 2012. Et dans ce numéro, on poursuit le montage de la portière arrière gauche. Numéro 104, les deux bandes blanches. 2013, ambition sportive. La saison 2007. Le capture de 2013. Et on poursuit toujours le montage de cette portière arrière gauche, troisième partie. Numéro 105. Les premières courses de la R8 Gordini. La mobilité du futur. 2008, Loeb bat tous les records. La Twin Z et la Twin Run de 2013. Et l'on est toujours sur cette portière arrière gauche, quatrième partie. Numéro 106. Vinatier, premier pilote de la R8 G. 2014, Twingo 3, la Révolution. 2009, sixième sacre au point près. La Eolab de 2014. Et on s'occupe du montage du capot. Montage numéro 101. Dans celui-ci, on s'occupe des garnitures des montants A. En étape numéro 1, on va assembler 101B et 101A que l'on fixe avec une vis AP. En étape numéro 2, donc, on place cette garniture assemblée sur la carrosserie avec deux vis CM que l'on place en étape numéro 2 et 3. On fait la même chose pour la deuxième garniture, donc on assemble 101D et 101C que l'on fixe avec une AP. Étape numéro 5, on va rajouter la poignée du passager, donc 101E que l'on fixe avec 2 KP sur cette garniture.
Comme pour la garniture précédente, on va venir assembler cette garniture droite sur le reste de la carrosserie. Donc on fait pareil, on positionne correctement. Et en étape numéro 7, on fixe avec 2 cm et on aura terminé ce numéro 101. Numéro 102, on récupère le pommeau de la commande qui était fourni dans le numéro 101 et on vient le fixer sur la partie visible du levier d'ouverture du capot avant que l'on avait assemblé en 55. On poursuit ensuite le 102 avec le début de la portière arrière gauche, donc on va insérer le téton de la sangle. On met le panneau intérieur que l'on va fixer ensuite avec 2 AP. Et pareil pour la sangle, ce sera une AP. Donc avec ça, on fait les étapes 2 et 3. Même chose pour la sangle et on aura déjà terminé ce numéro 102. Numéro 103, on poursuit la portière arrière gauche, donc on va insérer le ressort dans la tige du verrou, puis maintenir l'ensemble à l'aide de la fixation. Et on va ensuite venir positionner cet ensemble sur le début de portière que l'on a fait en numéro 102, et on fixe avec une AP. Étape numéro 3, donc on vient positionner le cendrier 103E dans la garniture intérieure. Donc pas de vis, on a juste à clipser les deux éléments. On va ensuite placer la garniture intérieure sur l'élément portière et on va fixer avec 4 AP. Et on aura terminé ce numéro 103. Numéro 104, on poursuit le montage de la portière arrière gauche avec simplement la poignée à fixer. Et on fixe la poignée sur la portière avec une capée et on aura déjà terminé ce numéro express. Numéro 105, quatrième partie de la portière arrière gauche, donc on va venir positionner les deux charnières que l'on va fixer avec deux vis UM. Ensuite, on va venir positionner la partie de la vitre qui est fixe. Et on vient assembler les deux éléments avec 2 AM. On est en étape numéro 3.
On va s'occuper maintenant de la partie de la vitre qui est coulissante, donc 105-B. J'avais oublié de placer la moulure extérieure à l'étape numéro 2. Donc on va retirer la protection adhésive et le placer sur la zone indiquée en étape numéro 5. Étape numéro 6, donc on va assembler les deux éléments de portière qu'on avait et on fixe avec 4 AM. En étape numéro 7, on continue de l'assemblage des deux éléments portières avec deux vis AAP. Puis une troisième en étape numéro 8. Et enfin, on va venir monter cette portière arrière gauche sur l'élément carrosserie principale en fixant avec 2 UM sur les éléments charnières. On fait un test d'ouverture de fermeture de portière et on peut passer à la suite. Numéro 106 pour lequel j'ai pas mal galéré. Donc en étape numéro 1, on va placer l'extrémité d'une des deux charnières avec 106A et 106B que l'on fixe avec une ADM. On rajoute un élément charnière, le 3, que l'on fixe avec une TM sur ce qu'on a monté précédemment. Et en étape numéro 4, on vient rajouter l'élément support que l'on vient fixer avec une TM et une AQM sur l'élément charnière de l'étape numéro 2. C'est sur la deuxième sur laquelle j'ai eu beaucoup de mal. Je pense qu'il y avait une des pièces qui était un peu abîmée et ça m'a généré pas mal de travail supplémentaire. Donc on fait exactement la même chose, c'est résumé en étape numéro 106-4. Donc on rajoute les éléments charnières au fur et à mesure en utilisant les bonnes vis aux bons emplacements. Étape numéro 5, donc on va positionner les deux charnières sur le capot. Chaque charnière va être fixée au capot avec 2 TM. Donc c'est les étapes numéro 5 et 6 de ce fascicule.
Étape numéro 7, donc on va utiliser l'autocollant et qu'on va placer sur le capot. Donc là, il faut le plonger quelques secondes sous l'eau tiède et ensuite utiliser une pince pour le positionner correctement sur le capot. Attention, c'est pas évident. Je l'ai fait tant bien que mal, même s'il y a des petites bulles. Au moins, l'élément est positionné à peu près correctement. Étape numéro 8, donc on récupère la grosse partie de carrosserie. On va venir fixer le capot dessus. Alors capot à positionner et à fixer avec 2 vis YM. Donc c'est là que je suis un peu déçu du rendu sur ma maquette, c'est que le capot s'ouvre bien, mais on va le voir en conclusion, c'est pas forcément très fluide. Donc voir si ça reste comme ça jusqu'à la fin ou si je recommande un numéro 106. À voir en tout cas, bon, ça s'ouvre à peu près correctement. Donc on place la deuxième vis YM et on va faire des tests d'ouverture et de fermeture du capot pour la fin de ce numéro. Voilà, donc ça s'ouvre plus ou moins. Bon, ça tient. Et on se retrouve maintenant pour le rendu final de la R8 Gordini après montage des numéros 101 à 106. Donc voici la bête. Vous l'avez vu dans le montage, on s'est concentré essentiellement sur le montage de la portière arrière gauche. Donc là on a un côté complet, donc avec cette portière complète et posée. Et puis dans le numéro 106, on s'est occupé du capot et notamment le mécanisme d'ouverture et de fermeture. Là je suis pas très content, ça s'ouvre bien, mais on voit que c'est un peu cheap et j'ai quand même galéré pas mal pour le poser correctement. En tout cas, on approche tout doucement, mais sûrement de la fin. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant, et moi je vais poser la R8 qui pèse un âne mort. Bye les amis!